L'exposition Jean-Paul Riopelle visite Montréal après avoir été vue à Québec, Paris, Mexico et Caracas. Elle est constituée d'un nombre impressionnant de toiles brossées entre 1946 et 1977. Pourtant, elle n'attire que 200 personnes par jour et on croit que les Montréalais la boudent un peu parce que le musée d'art contemporain où elle a lieu est un peu à l'écart. Paul Toutan nous l'a fait visiter rapidement. Le musée d'art contemporain de Montréal est caché dans la cité du Havre. Il est difficile d'accès et mal servi par les transports en commun. Aussi, ne faut-il pas s'étonner que la magnifique exposition Riopelle attire si peu de gens, 200 par jour, les bons jours. Pourtant, si une exposition mérite le déplacement cet été, c'est bien celle-ci. On y retrace l'évolution du grand peintre québécois, né à Montréal en 1923, mais installé à Paris depuis 1947. En France, d'ailleurs, Riopelle est considéré par plusieurs comme un peintre français. C'est en France que son talent a été surtout reconnu et encouragé, ce qui n'empêche pas le peintre de travailler de plus en plus fréquemment au Québec. Dans les années 50, Riopelle a été séduit par le mouvement automatiste et se signalait déjà par son refus de suivre les modes et les conventions. Il signa avec Bordua le refus global en 1948, quelques mois après son coup de foudre pour la France. Plus on avance dans cette exposition, plus on découvre à quel point la peinture de Riopelle est vigoureuse, vivante, sans jamais être agressive. Dans les années 70, Riopelle délaisse de plus en plus la couleur et donne une série d'œuvres en noir et blanc. Ses visites dans le Grand Nord et ses rencontres avec les Inuits l'influencent, et ses tableaux s'appellent Iceberg, Cap au Nord, Soleil de minuit. Déçu par l'incompréhension de la critique, Riopelle délaisse la peinture en 1978 pour renouer avec la sculpture. On dit qu'il a repris ses pinceaux il y a quelques semaines. L'exposition du Musée d'art contemporain se poursuit jusqu'au 22 août et est financée entièrement par le ministère canadien des Affaires extérieures qui a investi $1,5 million dans l'entreprise. Paul Toutan, à Montréal.